Fawzi, Sahar Mdanek, merci d'avoir accepté notre invitation. Fawzi, tu es probablement l'un des sportifs algériens de plus haut niveau aujourd'hui. Tu es un modèle pour beaucoup d'Algériens. Aujourd'hui, on voudrait discuter un petit peu des valeurs du sport et on aimerait avoir ta perspective à toi, toi qui es un champion international, sur quelles sont les valeurs qui sont inculquées, qui sont portées par le sport de haut niveau et le football en particulier. On va dire qu'il y a plusieurs valeurs qui sont inculquées parce que déjà on a les valeurs de la vie, on a les valeurs du sport en général. Donc les valeurs du sport, c'est un peu des valeurs aussi qu'on utilise dans la vie. Les valeurs de solidarité, de fair play, de respect. Et je pense que le premier mot qui revient généralement, c'est le respect. C'est la première chose. Le plus important, c'est le respect. Après, il y a le fair play, il y a la solidarité parce que, en fait, pour revenir rapidement sur c'est des choses auxquelles on est confronté automatiquement. La solidarité, c'est-à-dire être solidaire de son partenaire, donc être solidaire du groupe, être solidaire d'un projet, c'est un tout. Après, le fair play, dans le football, c'est quelque chose qui est demandé régulièrement. Il y a même des points de fair play. Donc c'est quelque chose où la FIFA, l'UEFA, les instances du football, elles ont beaucoup mis l'accent sur le fair play. Et puis on a le respect qui est, on va dire, une forme plus globale parce que c'est le respect de soi, respect des autres, respect du collectif, respect des supporters, respect un peu de tout le monde, mais qui est aussi un respect dans la vie de tous les jours. Après, voilà, c'est des choses. Après, on peut rajouter beaucoup plus d'adjectifs parce que quand on est professionnel, on doit avoir une certaine, on est certainement un modèle pour certains, donc on doit être irréprochable. Exemplaire. Ouais. Exemplaire, irréprochable dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre et de véhiculer le message et de véhiculer les choses qu'on est en train de faire et qu'on veut faire montrer aux gens. Parce qu'on est un modèle pour les jeunes. Ouais. Et je pense que c'est beaucoup sur cet aspect-là où les footballeurs, on doit s'améliorer parce qu'on ne se rend pas compte de notre impact qu'on peut avoir sur la jeunesse et sur le futur d'une population ou d'un pays ou d'une ville ou d'un club, quoi. Absolument, absolument. Et en fait, tu parlais de respect en particulier. C'est vrai que c'est une des valeurs les plus importantes aujourd'hui qui est inculquée notamment dans le football. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un petit peu de comment le football t'a inculqué le respect? À quel moment dans ta carrière on t'a appris? Quand tu es en France, tu es dans des centres de formation. Ouais. Donc eux, leur principal objectif, ils disent que si on n'arrive pas à faire de toi un professionnel, pour nous, notre objectif, c'est que tu sortes de chez nous, tu es un homme. Donc on va t'inculquer les valeurs de la vie et en même temps les valeurs que tu auras besoin dans le sport. Mais les valeurs de la vie, c'est les valeurs que tu as dans le sport. Après, quand toi tu es au foot, on t'inculque d'autres valeurs parce que tu es confronté à des matchs, des tournois, des déplacements. Ouais. Donc on t'inculque aussi la solidarité, c'est-à-dire faire un lien, faire un groupe. Pourquoi? Parce que tu commences à comprendre que toi tout seul, tu ne peux rien faire. Et c'est en étant plusieurs qu'on peut faire bouger les choses, on peut être performant. C'est comme un peu, pour revenir, c'est un peu comme votre association. C'est tout seul, vous ne pouvez rien faire. Ouais. C'est en étant une communauté, un groupe, qu'on arrive à faire bouger les choses, qu'on arrive à se faire entendre. Ouais. Et dans le football, c'est un peu la même chose. C'est en étant plusieurs, en ayant la même pensée, le même objectif. Et c'est ça qui est le plus dur dans le sport. Et c'est cet aspect-là de la solidarité, c'est un aspect qu'on voit un peu moins. Après, quand il y a le respect, il y a le fair play, il y a la solidarité, rentre le travail parce que ça devient… On est sur on va dire au début, j'étais sur quelque chose qui était plus global, collectif. Ouais, c'est ça, après, on rentre sur les aspects individuels. C'est la question que j'allais te poser en fait. Là, tu nous as parlé en fait des bases de ce qui fait un sportif de professionnel. Qu'est-ce qui fait un sportif de très haut niveau? Quelles sont les valeurs en fait qui permettent de passer un cran? Tu as parlé du travail. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le travail, l'abnégation. Mais la vérité, c'est souvent le travail. C'est le travail qui fait la différence. Il y a le talent. Le talent, c'est Dieu qui donne le talent. Mais après, le travail, c'est ce qui fait la différence entre un très bon joueur, un très grand joueur. Ouais. C'est le travail. Après, tu as le travail, parce qu'après le travail, tu as l'exigence. Ouais. L'exigence envers toi, l'exigence que tu peux avoir envers ton entourage. Ouais.
comme moi aujourd'hui j'ai des exigences envers moi, ces exigences-là, je les transmets à mon entourage. Parce que quand ils doivent m'organiser des choses, par exemple en Algérie, je suis exigeant envers eux parce que j'ai une exigence avec moi qui est très élevée. Je me retrouve à être très exigeant envers eux. Des fois, ils me le disent, tu es trop exigeant envers moi. Moi, tu ne peux pas me demander ce que toi, tu sais faire. Je m'en rends compte parce que quand tu rentres dans ton métier et que c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu deviens très exigeant. Ça veut dire les moindres détails, tu es là à chercher un peu de partout. Et je pense que le sport en général, il inculque beaucoup de valeurs dans la vie parce que le travail, ça te permet d'être humble envers les gens. C'est-à-dire tu peux être le meilleur joueur du monde, mais tu as travaillé pour être là. Donc tu es passé par le bas et machallah, tu arrives en haut. Donc quand tu es en haut, tu sais par quoi qu'est-ce que tu en as enduré pour arriver en haut. Donc ça te rend humble. Tu sais les sacrifices que tu as dû faire. Donc tu peux comprendre n'importe qui. Parce que tu peux comprendre quelqu'un qui travaille et qui n'a peut-être pas ton talent, ou quelqu'un qui travaille et qui ne travaille pas et qui a du talent. Donc dans les deux formes, pour l'un, tu vas le respecter parce que tu vas dire non, lui il travaille, il donne le maximum. Mais pour l'autre, tu vas dire c'est du gâchis. C'est dommage. C'est dommage parce que lui, il a du talent mais il ne travaille pas. Donc tu arrives après à évaluer les gens et comme ça te donne une force de respect sans pour autant connaître la personne. Mais le fait que tu sais que lui, il est passé par les mêmes choses que toi, déjà, lui, tu la respectes déjà beaucoup plus. Et ça, le sport, c'est ce qui est bien dans le sport, c'est qu'il n'y a pas de barrière de religion, d'ethnie, d'appartenance à un groupe. On est tous là pour la même chose. On est là pour prendre du plaisir, donner du plaisir. C'est pour ça que le sport, c'est une chose très importante en Algérie. Ça permet de regrouper les gens, ça permet d'unir les gens pour la même cause. C'est quelque chose de difficile et que vous, j'ai vu par le bien de votre association, vous cherchez à faire. Exactement. Et le sport, naturellement. Fawzi, c'est extrêmement inspirant ce que tu viens de nous raconter et puis on arrive à deviner à travers ça en fait ce qui fait de toi un très très grand champion. J'aimerais peut-être juste avant de conclure avoir ta perspective sur ton souhait ou ton rêve pour l'Algérie sportive et le sport algérien de demain. Mais moi, je pense que le plus important, c'est donner de l'espoir à la population algérienne, surtout dans le monde du sport, parce qu'il y a beaucoup de potentiel ici, mais il faut de l'espoir. Les gens ici, on est, comme disait mon frère, l'Algérien, il est pessimiste de nature. C'est-à-dire, il ne croit pas en ses chances. Et c'est pour ça que nous, on est là aujourd'hui pour montrer que non, l'Algérien, le football algérien, le sport en général algérien, il a un niveau, on peut concurrencer les meilleures nations, les meilleurs pays au monde. Mais pour ça, il faut y croire. Mais pour y croire, il faut le faire croire aux jeunes. Il faut leur faire croire aux jeunes qu'ils peuvent réussir, qu'ils peuvent arriver à un très haut niveau. Et ça, pour ça, c'est comme je dis, c'est dans l'éducation, ça passe par dans l'éducation, ça passe par la formation, même si je sais qu'aujourd'hui, la formation algérienne, j'espère qu'on va s'améliorer. Mon plus grand souhait, c'est ça. Parce que la formation, c'est la base de toute chose. Quand on forme des jeunes à être des sportifs de très haut niveau, c'est autre chose que de former des jeunes, de ne pas être formé. Moi, j'ai été formé à être un sportif de très haut niveau. C'est-à-dire, on m'a inculqué les valeurs, on m'a donné les outils pour être un sportif de très haut niveau. Donc, après, tout devient beaucoup plus facile. Parce qu'on rentre dans un monde, on a un discours envers toi qui est tout le temps pour le très haut niveau. Donc, toi, ça y est. Toi, dans ta tête, moi, par exemple, quand j'avais 13 ans, 14 ans, j'étais prêt. Il fallait que je sois sportif de haut niveau. Après, de très haut niveau ou de haut niveau, je ne savais pas. C'était Dieu qui me donnait. Mais j'ai dit aujourd'hui, je vais donner tous les ingrédients, je vais travailler. Au lieu de partir en vacances les étés, moi non, je vais rester, je vais travailler. Donc moi, de 14 ans jusqu'à 20 ans, je ne suis pas parti en vacances. Ça, les gens ne peuvent pas censés le savoir. Aujourd'hui, ils regardent ma réussite, ils me regardent moi sur le terrain. Mais ce qui fait la réussite d'une personne, c'est son parcours et c'est les valeurs qu'on lui a inculquées. Moi, je savais que le travail, c'était une valeur importante. Je savais que le respect, c'était une valeur importante. Mais comme je l'ai dit, le plus important, pour finir, le plus important des valeurs, c'est le respect. Parce que sans le respect, si tu ne respectes pas les gens ne te respectent pas, déjà, tu ne peux rien faire. Donc, aujourd'hui, inculquer aux jeunes le respect. Parce que pour moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une fondation. Je fais beaucoup d'activités pour les jeunes parce que c'est notre futur. Et c'est sur ces points-là qu'il faut insister et investir. Et quand vous me parliez de rêve, quel est mon rêve? Mon rêve, c'est que les jeunes Algériens, pour ma part dans le football, soient beaucoup mieux formés.
notre seule limite, c'est nous. Si on n'a pas de limite, on peut tout réaliser. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis venu par rapport à votre association qui ont un peu cet objectif-là. Ouais. C'est-à-dire pas de limite. Ouais. On n'a pas de limite. Aujourd'hui, c'est notre Algérie bâtie sur de nouvelles idées. Mais les nouvelles idées, c'est quoi? C'est des idées qui sont révolutionnaires, qu'à l'époque, qu'on ne pouvait même pas en parler il y a quelques années. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes là, vous arrivez à en parler de nouvelles idées qui vont peut-être changer le cours des choses. Enfin, c'est ce qu'on espère. Fawzi, je te remercie. Tu as partagé avec nous beaucoup d'idées et beaucoup de ces valeurs en fait, que je pense qui sont fondamentales. J'espère que beaucoup d'autres Algériens suivront ton exemple. J'espère que la formation va suivre, que le respect va être partagé par tout le monde. Et j'espère que la prochaine génération sera au moins aussi talentueuse et aussi professionnelle que toi. Moi, je suis content. Je suis heureux d'être là. Merci pour l'invitation de m'avoir fait part de ce projet-là. J'aime bien m'investir dans des choses auxquelles je crois. Je crois en ce projet-là parce que c'est quelque chose pour moi qui est très important et j'espère qu'on se verra plus tard. Merci beaucoup. Merci. Fawzi.